Quel livre choisir pour les belles soirées d'automne qui s'annoncent? Avant de faire dodo, nous posons la question à Bob Garcia et à son invité. Venez nous rejoindre, Bob. Franck Tillier et... Oh, Noah Muclin. Bonjour Noah Muclin. Bonjour avec vous. Dans quelques instants, nous allons répondre aux questions des téléspectateurs grâce au groupe Facebook WEO à vos côtés. Je sais que vous êtes un fan de Franck Tillier, ça tombe bien. Oui, je suis assez impressionné d'ailleurs. Bah oui, moi aussi. J'imagine, je comprends. Bonjour Bob Garcia, comment allez-vous? Bonjour Laurent, super. Je n'ai pas posé la question, vous êtes en forme, vous, ça va Franck? Ça va, ça va. Bon, bienvenue, on est très heureux de vous accueillir, mais alors pas pour le roman classique, quoi. Eh ben non, est-ce qu'il faut présenter Franck Tillier? Je crois pas, hein. Tout le monde le connaît à travers ses romans policiers, ses formidables thrillers avec ces deux personnages fétiches de Franck Charcot et de Lucienne Bell, avec les one-shots aussi qui sont un petit peu indépendants de cette série-là. Et puis maintenant, à la télévision, on dira pas sur quelle chaîne, hein, ça se fait pas, mais une série qui cartonne, qui vraiment, ça marche du feu de Dieu. Hein, 5 millions de spectateurs, de téléspectateurs, je crois, sur le dernier épisode. Une petite chaîne. Ouais, Alex Hugo, bien sûr. Voilà. Mais ce qu'on connaît peut-être un petit peu moins, c'est le côté bande dessinée. Oui, parce que c'est un auteur de bande dessinée formidable. C'est le 4e tome de cette série, La Brigade des Cauchemars, qui est dessinée par Yomgi Dumont. Ça s'y prête super bien. On dirait vraiment qu'ils se sont trouvés, alors qu'en réalité, vous m'expliquiez tout à l'heure que c'était l'éditeur qui vous avait branché tous les deux. Hein, on dirait que vous avez travaillé toute votre vie ensemble. Alors, La Brigade des Cauchemars, c'est des gamins qui vont s'introduire dans les cauchemars de personnes et qui vont essayer d'éradiquer l'origine du cauchemar. Comment on a une idée comme ça? Franchement, il faut s'appeler Franck Tillier pour imaginer un truc. Des idées comme ça, j'en ai beaucoup. Ah bon? Non, en fait, l'idée, c'était d'écrire des histoires qui procurent le frisson, mais à des plus jeunes. Hein. C'était une demande de l'éditeur Jungle. À des plus vieux aussi, alors là. Ah oui, mais ça marche pour tout le monde, c'est ça l'avantage. Et donc, c'était à la base, c'est pour les enfants de, on va dire, entre 8 et 15 ans. Nous, on avait le Club des 5 à l'époque. Voilà, c'était génial, le Club des 5. Donc, c'est un peu cette ambiance. Ça fait peur, hein. C'est un Club des 5 un peu plus Bibliothèque flippant, verte, attention. Oui, c'est Bibliothèque verte. donc c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai imaginé l'histoire. Alors c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que ça parle de cauchemar, donc un groupe d'ados qui est en seconde et qui mène une vie d'adolescent complètement normale, mais qui, une fois le soir tombé, se retrouve dans une clinique du sommeil pour entrer vraiment physiquement dans les cauchemars de jeunes patients qui ont des problèmes qui font des cauchemars, comme on en fait tous quand on est ado, et même encore maintenant. Ben oui. Et donc voilà, c'est intéressant parce que ça traite des cauchemars. On sait que les cauchemars ont une source, normalement, chez les ados. Il y a toujours un traumatisme, ou en tout cas des tourments qui font qu'on a ces cauchemars. Donc la BD parle d'un tas de sujets qui sont, en plus de l'histoire, qui intéressent les plus jeunes. C'est du thriller. Il y a 2 tomes, tiens, le tome 2 et le tome 4. Vous êtes loin. C'est du thriller, c'est de la science-fiction, il y a du fantastique un peu, on peut dire. Il y a un petit côté, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, il y a un petit côté Tim Burton aussi, je trouve, dans les dessins qui m'a vraiment épaté. C'est extraordinaire. Et alors, le gâteau sur la cerise, ça se dit dans ce sens-là, c'est qu'il va être adapté. Oui. Carrément, pas au cinéma, mais en téléfilm bientôt. Mais pour la même chaîne que pour les... C'était là. C'est France 2. C'est France 2, ça va. C'est la plateforme numérique de France 2. Et oui, on est en train de travailler sur une adaptation avec des vrais acteurs, donc une série en 8 épisodes de La Brigade des Cauchemars, en pleine écriture en ce moment. Donc c'est un plaisir de voir qu'une BD, parce que c'est assez rare quand même. D'habitude, c'est plutôt des romans qui sont adaptés. Là, c'est une BD qui va devenir une série. Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, avec les dessinateurs, vous les connaissiez pas, mais ça a matché direct. Oui. On est toujours 2 normalement pour faire une BD. Moi, je ne sais pas du tout dessiner. Et ça, c'était l'éditeur qui connaissait un peu les univers, nos univers à chacun, et qui nous a présenté, qui nous a échangé les travaux de l'un et de l'autre. Et ça a vraiment bien fonctionné. Et c'est très très important que... Enfin, en tout cas, pour avoir des bonnes histoires, que les deux s'entendent bien. Parce que le dessinateur, il apporte aussi sa vision, Yomgi, à mon histoire, en disant là, je vois plus ça comme ça. Et après, moi, quand il a dessiné, je fais aussi des adaptations. Donc, c'est un vrai duo, et qui fonctionne très bien. Un peu plus que duo, parce que moi, je trouve que le travail du colorisateur ou des colorisateurs, ils sont 2, je crois, est extraordinaire. Oui. Là, ça met vraiment l'ambiance, C'est des tons rouges, sombres, ocre. Enfin, on est vraiment dans un univers de cauchemar, Oui, c'est ça. C'est génial. On a bien diffusé
différencier la vie réelle dans la BD des cauchemars. Ça, c'est des univers visuels qui aident aussi le jeune lecteur à comprendre aussi où il se trouve. En tout cas, c'est une histoire d'ado, mais c'est pas restreint. Les adultes aussi, on peut savourer. Hein. Ah, mais il y a plein d'adultes qui la lisent. Bob, par exemple, parce que vous n'êtes plus un ado, vous. J'en revendique un petit peu quand même, parce que j'ai pas bien grandi, moi, dans ma vie. Ça marche bien, ça marche bien. Oui, parce qu'on retrouve le suspense qu'il y a dans les romans. Exactement. Oui, moi, j'adore. Je trouve qu'il a des idées, mais alors, ça m'épate toujours. C'est la question qu'on vous pose tout le temps. Où est-ce que vous allez chercher ça, vous? C'est mes propres cauchemars. On a envie de savoir. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent mes cauchemars, et voilà, ils sont là. Vous avez pénétré dans ma tête. Très bien. C'est moyennement rassurant. Et ça va être vraiment l'adaptation de ces 5 BD, puisqu'il va y en avoir 5, ou est-ce que c'est un scénario original à partir de cette idée-là? Ça reprend quand même toute la trame des personnages, parce que les personnages révèlent des secrets, ils ont toute une histoire, donc ça c'est ce qu'on va retrouver dans la série en 8 épisodes. Bon, par contre, ça sera un peu différent, parce que dans chaque BD, ils rentrent dans un cauchemar différent, à chaque fois c'est une nouvelle histoire, alors que la série c'est quelque chose qu'on va suivre du début à la fin, donc ça sera plutôt une grosse histoire, mais avec ces mêmes personnages, avec les ados, avec les adultes aussi qui sont derrière, parce qu'il y a le professeur qui gère la clinique, qui a ce secret, parce que c'est un secret, le fait qu'il rentre dans les cauchemars, il y a les professeurs dans le lycée, donc c'est vraiment une série que tout le monde peut regarder, parce que ça concerne aussi les adultes, puisque les adultes ont des ados aussi. Donc voilà, on travaille dessus. C'est beaucoup de travail, mais en tout cas, on espère que ça va bien fonctionner. Alex Hugo, ça cartonne, mais alors ça je peux vous dire que ça va cartonner, parce que ça touche un public encore plus large, finalement. Oui, plus large. Et puis, on n'a pas l'habitude... Alors, on sait que les gens aiment voir des séries qui nous changent un peu du classique, on va dire. Là, on est effectivement dans des séries qui pullulent un peu en ce moment sur toutes les plateformes, et les gens adorent ça. Vous prenez le même plaisir quand vous écrivez pour ça, ou pour un roman, ou c'est un exercice différent? C'est différent, mais là, la BD, c'est génial, parce que j'écris aussi pour la télé, et je dirais que c'est le média entre les deux, c'est-à-dire que la télé, en fait, si on fait couler le Titanic en première scène, ils vont dire ça coûte un peu cher, on va peut-être pas le faire. Là, on peut le faire. Oui. Là, on peut le faire direct. C'est ça qui est intéressant. Et puis le roman, c'est vraiment plus intérieur. Là, on est entre les deux. Ce qui est génial, c'est moi, je m'amuse, je redeviens un enfant en écrivant cette BD, et puis ça se matérialise tout de suite par les dessins, alors que la télé, il faut attendre entre le texte et le tournage, et puis le roman, ça reste des mots, mais en tout cas, ça a une force aussi extraordinaire. Donc les trois sont très différents, donc c'est un plaisir différent à chaque fois. Bon, on rappelle le titre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est La Brigade des Cauchemars. C'est publié chez Jungle. Bien entendu, le scénariste est Franck Tillier. Et les dessins sont de Guy Dumont. Je voudrais ajouter Drac pour la colorisation, parce que c'est vraiment un travail magnifique.